Il y a 10 ans, le diocèse de Paris lançait l'opération Hiver solidaire. Chaque hiver, de nombreuses paroisses ouvrent leurs locaux et leurs cœurs pour accueillir des personnes sans abri et les accompagner sur un chemin pour sortir de la rue. Et voilà. Plus sérieusement, Hiver solidaire, c'est quoi ? Eh bien, chaque année, des centaines de bénévoles se relaient pour préparer un repas, partager une soirée conviviale, dormir et prendre son petit déjeuner avec les personnes accueillies en paroisse. Ces personnes accueillies, ce sont des gens comme vous et moi, mais qui vivent la pauvreté au quotidien. Des personnes qui trouvent une main tendue. En parallèle de cet accueil, des professionnels exercent un suivi rapproché en aidant les accueillis dans leur démarche administrative. Ces rencontres tissent des liens de proximité au sein du quartier et une relation dans la durée avec ces personnes démunies qui retrouvent leur dignité. Ce soir, Clémence sort de chez elle avec une petite appréhension. Cette étudiante en droit a un rendez-vous un peu particulier. Pour la première fois, elle va dîner et passer sa nuit avec 10 sans-abri dans la paroisse de son quartier. C'est l'occasion de porter un autre regard sur eux, de les aider peut-être à se sentir aussi eux-mêmes un peu plus intégrés. Et c'est vrai que je suis vraiment contente de pouvoir partager ce moment-là avec eux, justement pour ça, pour les connaître mieux, pour leur manifester que pour moi ils existent vraiment et pour qu'ils existent vraiment pour moi. Bonsoir. Comme Clémence, ils sont une cinquantaine de bénévoles à participer à l'opération Hiver solidaire. Durant 3 mois, ces 10 sans-abri pourront venir ici tous les soirs et retrouver celles et ceux avec lesquels ils créent une vraie communauté. Ici, je trouve des amis dans des relations, tandis que dehors, je trouve pas d'amis. On reprend confiance en nous. S'il n'y avait pas ces personnes-là, on s'enterre d'office. On oublie en fait que les gens avec qui on est ont des difficultés en dehors et on passe une soirée avec des gens très sympathiques. Et même si on lutte contre une condescendance qu'on peut avoir, j'ai toujours peur de ça et c'est vrai que là je m'aperçois qu'elle n'a pas lieu d'être en fait cette condescendance, que c'est des gens qui ont tout à fait leur fierté, qui ont tout à fait leur dignité, il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Et que du coup, j'espère et je crois que j'arriverai dorénavant à ne plus avoir du tout d'a priori ou d'arrière-pensée ou de quoi que ce soit quand je m'adresserai à une personne qui n'a pas la même chance que moi dans sa vie. Ça répond à mon aspiration de faire quelque chose qui a du sens, de faire quelque chose qui est utile. Et quand on est convaincu, comme je le suis, que le Christ est présent dans chacune des personnes qui existent dans ce monde, bien sûr, ça donne une envie d'autant plus forte d'aller à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit. Ça m'a permis, si vous voulez, de faire une halte, de me reposer, de reprendre des forces et d'envisager l'avenir d'une façon un peu plus sereine. Ici, on est considérés, si vous voulez, comme des êtres humains à part entière. On est considérés, on participe à toutes les activités. On ne se sent plus exclu, si vous voulez. Parce que quand on est dans la rue, on est exclu. C'est aussi des moments où on a envie de donner le meilleur pour eux. Là, je fais équipe avec une autre personne. Pour la première fois de sa vie, elle s'est mise à cuisiner. Jamais elle a cuisiné, même ses filles, là, de dire non, on aimerait bien que tu fasses la même chose pour nous. Voilà, parce qu'elle s'est engagée avec son cœur, avec son corps, avec son temps. Ce qui vous donne la force d'avancer, d'essayer de s'en sortir, c'est la main qui vous est tendue. Nous en avons beaucoup parlé en famille. Au départ, j'ai commencé toute seule, puis mon mari m'a rejoint. Et j'ai également des enfants qui sont venus pour participer à des dîners, pour également coucher certains soirs. Et j'ai un fils qui est dans une autre paroisse et qui du coup fait aussi Hiver solidaire. Quand on passe dans le métro, qu'on les voit, s'ils me disent bonjour, je leur dis bonjour, même si je les connais pas. Mais tandis que là, au contraire, on voit toutes les richesses qu'ils ont à partager. Il paraît que cette année, il y avait trop de volontaires, trop de bénévoles. C'est dire que ça porte ses fruits. J'ai appris vraiment ce qu'était la charité. La charité est vécue, on la vit avec ses tripes, avec son cœur et avec sa foi. Ils prennent ce qu'on leur donne et ça aussi, c'est de l'humilité et je trouve que c'est très très beau. Dans un monde d'orgueil, de vanité, dans un monde où c'est pas simple, ils nous apportent une leçon de vie. Et le paradoxe, c'est que j'ai l'impression que ça m'a apporté plus à moi que moi j'ai apporté à eux. Moi, pour moi, vraiment, Hiver solidaire, ce n'est qu'une joie perpétuelle. Quelqu'un qui est dans le quartier et qui me disait, moi je suis frappée par cette action d'Hiver solidaire parce que des gens m'en parlent autour de moi et je constate que ça a apporté une chaleur et une présence dans le quartier. Même, elle transparaît largement au-delà des portes de l'église.